Bienvenue dans Contes éternels, où chaque histoire vous transporte au cœur de légendes anciennes, de récits intemporels et de mondes enchanteurs. Ouvrez le livre et laissez-vous emporter. Dans un village reculé, personne n'osait s'approcher de l'ancienne crypte. On racontait qu'un spectre y errait. Un homme trahi, enterré vivant. Un soir, un voyageur solitaire demanda refuge. Il riait des superstitions, jusqu'à ce qu'il entende des chaînes racler la pierre, sous la lune. Curieux, il força l'entrée scellée. Une odeur de cendre et de sang. Dame mur gravé d'ongles. Une voix. Roc, tu m'as réveillé. Le spectre surgit, drapé de haillons d'ombre. Il ne réclamait ni vengeance, ni paix, seulement qu'on l'écoute. Une fois, jusqu'au bout, le voyageur écouta, et comprit. Le spectre n'était pas un monstre, mais une mémoire qui refusait d'être effacée. Alors, il accepta. Depuis ce jour, la crypte n'est plus silencieuse. Chaque nuit, un homme descend parler aux morts. Et le spectre ne pleure plus. Depuis des siècles, les marins évitent une zone maudite de la mer du Nord. Là-bas, on dit qu'un dragon immense dort sous les vagues, gardien d'un ancien royaume englouti. Un jour, un marin solitaire osa s'y aventurer. Son cœur battait au rythme des tempêtes, guidé non par la gloire, mais par une promesse murmurée dans ses rêves. Les eaux se mirent à bouillonner. Une ombre gigantesque fendit la mer. Le dragon ouvrit un œil, et le ciel s'assombrit. Le marin ne fuyait pas. Il tendit l'amulette de s'aligner un fragment du trône perdu. Le dragon s'immobilisa, et un souvenir ancien traversa son regard. Nul ne sait ce qu'ils se sont dit ce jour-là, mais depuis, la mer du Nord est paisible, et certains jurent entendre un rugissement lointain, quand l'orage approche. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Dans une vallée isolée, enveloppée de brume et de silence, se trouve Slipaiolo, un lieu où les ombres semblent avoir une âme, et où les anciens parlent d'un cavalier sans tête. Un jour, un homme maigre et curieux nommé Ichabod arrive au village. Fasciné par les légendes, il écoute chaque récit, surtout celui du cavalier qui rôde à la nuit tombée. Un soir d'automne, Ichabod se rend à une fête. Il convoite la riche Katrina, mais un rival, Brom, observe dans l'ombre, moqueur et silencieux. Sur le chemin du retour, la forêt devient un piège. Un bruit sourd, un souffle froid. Le cavalier surgit des ténèbres, sans tête, armé d'une citrouille incandescente. Au matin, Ichabod a disparu. Seul son chapeau et une citrouille brisée reposent sur le sol. Certains parlent de fantômes, d'autres, d'un simple tour. Mais le cavalier rôde toujours. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Une nuit noire déchire le ciel. Un homme seul traverse la forêt. Le souffle court, les yeux hantés. Le vent murmure un nom qu'il ne veut pas entendre. Qui m'appelle? Une voix douce glisse entre les arbres. Viens. Je t'offre repos, je t'offre paix. Mais l'homme serre les dents et presse son cheval. À travers la brume, une silhouette apparaît. Le roi des zones. Il ne parle pas, il s'infiltre dans l'esprit, dans la chair. Impossible de fuir ce qui n'a pas de corps. L'homme se bat contre l'air lui-même. Ses pensées s'effritent, son souffle vacille. Tu es à moi, souffle le roi. Depuis le moment où tu m'as vu. À l'aube, la forêt s'apaise. Le cheval s'arrête. L'homme gît, immobile, entre les racines humides. Le roi des zones ne prend jamais de prisonniers. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a bien longtemps, le roi Otumatua quitta sa terre menacée, guidé par des rêves prophétiques. Sur une pirogue sacrée, il vogua vers l'inconnu, en quête d'une terre promise. Après des jours d'océan infini, il aperçut une île isolée, perdue au milieu du Pacifique. Une terre volcanique, fertile et sauvage, Rapa Nui. Pour honorer les ancêtres, les hommes sculptèrent d'immenses statues, les mois, dressés face à l'intérieur des terres pour protéger le peuple. Mais le pouvoir divisa les clans. Les forêts tombèrent, les ressources s'épuisèrent. Les mois furent renversés. L'île sombra dans le silence des pierres. Rapa Nui n'a jamais parlé. Mais ces statues racontent encore l'histoire d'un peuple, de sa grandeur et de sa chute. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Autrefois, les îles étaient peu nombreuses, perdues dans un océan sans fin. Mais Mui, demi-dieu audacieux, rêvait d'agrandir le monde. Un matin, armé d'un hameçon forgé avec l'os de ses ancêtres, Mui lança sa ligne dans les profondeurs, défiant les mystères du fond marin. La mer trembla. Dans un cri, Mui tira une île des abysses, puis une autre, et encore. Un archipel naquit entre ses mains. Mais les jours étaient trop courts pour cultiver, pour vivre. Alors Mui affronta le soleil, le força à ralentir, offrant à l'humanité le temps.
Depuis, les îles vivent sous la lumière lente du soleil. Et les vents murmurent encore les exploits de Mwi, celui qui défia les dieux pour les hommes. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Il y a bien longtemps, au-delà des mers, s'élevait Atlantide, une île resplendissante, riche en or, en savoir et en harmonie. Une civilisation que nul ne pouvait égaler. Les Atlantes maîtrisaient les astres, la mer et l'énergie des cristaux. Leur science frôlait la magie, et leur puissance attisait les regards des dieux. Mais avec la grandeur vint l'orgueil. Les Atlantes voulurent dominer le monde, oubliant les lois sacrées de l'équilibre. Une nuit, la mer se souleva, la terre trembla. En un souffle, la cité fut engloutie, silencieuse, oubliée. Certains disent que les ruines d'Atlantide dorment sous les vagues, d'autres que ses secrets attendent qu'on les réveille. Connaissez-vous cette légende? Likez si vous avez aimé, ainsi que partagez avec vos amis qui aiment les contes éternels. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers ces contes éternels. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits magiques et inspirants. À bientôt pour une nouvelle aventure.